Géographie, partie 1, des échanges à la dimension du monde. Chapitre 1, les espaces majeurs de production et d'échange. Pourquoi les ports sont-ils des espaces importants de production et d'échange? En exemple grand 1, le port de Shanghai, premier port mondial. Donc comment l'espace portuaire de Shanghai a-t-il été transformé par la mondialisation et pourquoi a-t-il un rôle important dans la mondialisation? Donc ce port de Shanghai est en fait situé donc en Chine, à l'est de la Chine plus précisément, à l'embouchure du fleuve Yangtze. Ce port de Shanghai est situé donc au bord de la mer de Chine, donc de l'océan Pacifique, et il a une place centrale en Asie de l'Est. Donc les trois étapes d'extension du port, on les voit sur cette carte, puisque en 1845 le port est construit sur la petite rivière Yangpu qui se jette dans le Yangtze. Arrivé en 1977, ce port va se trouver trop petit, les gros bateaux ne peuvent pas aller jusqu'à l'intérieur du Yangtze, donc un nouveau port est construit le long de l'estuaire du Yangtze. Et enfin, dans les années 2000, pour permettre à la Chine, à la Shanghai d'avoir le plus grand port mondial, on a construit une extension de ce port à Yangshan, sur une île à une trentaine de kilomètres au large des côtes. Donc on a construit ce port parce qu'il pouvait accueillir d'énormes porte-conteneurs en eau profonde. Et il a fallu réaliser des aménagements très importants, comme par exemple donc créer des terre-pleins le long de l'île, araser une partie de l'île pour faire des grands lieux d'entreposage des conteneurs, des quais donc qui vont recevoir les porte-conteneurs en eau profonde. On a construit également une autoroute qui part de l'île pour rejoindre la côte. On le voit bien ici sur cette vue Google Earth, l'autoroute qui part de l'île et qui va jusqu'à la côte là, et on la voit ici au-dessus de la mer. Donc nous avons ici les grands portiques qui permettent de charger et décharger les conteneurs et la zone d'entreposage des conteneurs donc qui vont être mis dans ces bateaux. Donc cela a entraîné des fortes transformations à Shanghai, c'est ce développement du commerce portuaire, puisque en 30 ans, il y a carrément un quartier entier de gratte-ciel qui a poussé comme des champignons et qui montre la puissance de cette ville. Donc les activités économiques à Shanghai sont donc nombreuses, elles sont liées énormément au port, avec notamment la fabrication de produits liés au port comme des navires ou des conteneurs, une zone d'industrie sidérurgique également, et le quartier d'affaires s'est développé à partir du commerce. Donc on va retrouver des banques, des assurances notamment, ou des compagnies maritimes qui sont présentes dans le quartier d'affaires de Pudong. Donc pour résumer, depuis 2005, Shanghai est le premier port du monde. Le rapide développement du port depuis 30 ans a transformé le paysage du littoral de cette ville avec d'énormes installations portuaires sur le Yangtze, ici, puis à Yangshan, ici. Ici, le quartier de gratte-ciel de Pudong, donc ici, s'est développé également. Donc Grand B est un centre mondial de production et d'échange. Pourquoi le port de Shanghai a-t-il un rôle important dans la mondialisation? Donc on peut le voir notamment par les productions qui vont être faites à Shanghai ou dans les régions proches. En effet, le port va permettre de charger et décharger énormément de produits. Et donc on va avoir énormément d'usines près du port. Alors ça va de la construction de navires, comme ici, à la fabrication d'acier dans la zone industrielle de Baoshan par exemple. Mais il y a aussi énormément des millions d'ouvriers, notamment beaucoup de paysans qui sont venus travailler près de Shanghai, qui travaillent pour des entreprises notamment étrangères, beaucoup d'entreprises taïwanaises, qui par exemple Acer, le fabricant d'informatique, ou des entreprises européennes avec la présence par exemple de Volkswagen ou d'Alcatel qui font fabriquer ici. Donc les productions sont très variées, ça va des pièces automobiles à l'informatique, à l'agroalimentaire ou le textile notamment. Donc beaucoup de produits sont également importés à Shanghai. Ça peut paraître surprenant, mais en fait le poids de ce qui est importé à Shanghai est plus important que ce qui est exporté, puisqu'on avait 354 millions de tonnes d'importés contre 206 d'exportés, mais la valeur par contre de ce qui est importé est beaucoup plus faible que ce qui est exporté. La raison en est simple, puisque les produits importés sont des produits essentiellement des matières premières non transformées, comme de l'aluminium, du minerai de fer ou des produits agricoles, et les produits qui repartent ont été transformés dans les usines proches de Shanghai notamment, et ça va être du textile, des jouets, des produits électroniques ou de l'acier, produits qui coûtent au poids nettement plus cher puisqu'ils ont été transformés que les matières premières. Donc on voit sur ce graphique que le trafic de conteneurs a énormément explosé depuis 15 ans
à Shanghai, puisqu'on avait autour de 2,5 millions de conteneurs qui passaient par le port en 1994, et on était en 2009 à 25 millions de conteneurs, donc un trafic multiplié par 10, ce qui est très impressionnant en une quinzaine d'années. Donc les conteneurs qui arrivent au port sont pris en charge par des compagnies maritimes. Les deux plus importantes au monde sont la scandinave Maersk et la française CMA CGM. Ces compagnies maritimes se chargent avec leurs gros porte-conteneurs de transporter ces conteneurs un peu partout dans le monde. Donc Shanghai est un port connecté au monde avec un vaste arrière-pays. On le voit avec cette série de chiffres, puisque 20% du PIB chinois est produit à Shanghai. Du moins dans la région du delta du Yangtze, donc la région de Shanghai, c'est-à-dire 1/5 de tout ce qui est produit en Chine est produit dans ce delta du Yangtze. 50% des entreprises, des investissements étrangers se fait dans ce delta, ce qui montre que les entreprises étrangères qui s'installent en Chine choisissent de manière privilégiée la région de Shanghai. Et le port de Shanghai est indispensable au commerce chinois, puisque beaucoup de produits passent majoritairement par Shanghai, un tiers des conteneurs, 50% du pétrole notamment. Donc Shanghai est situé également au centre de la façade maritime asiatique. Donc de Shanghai, les produits vont aller partout dans le monde, essentiellement vers l'Amérique du Nord notamment et vers l'Europe. Et Shanghai étant au centre de la façade maritime, elle va en fait être sur la route des grands porte-conteneurs qui vont desservir différents ports de la façade, et Shanghai étant au centre de cela. Alors si on regarde une carte des densités en Asie de l'Est et notamment en Chine, on remarque que Shanghai est située en plein centre de la zone de très forte densité chinoise. Donc en gros, elle est au centre d'un bassin de population de centaines de millions de personnes, près d'1 milliard même. Et donc on voit qu'elle est au débouché du Yangtze, qui est la région la plus peuplée de Chine, et du littoral chinois. Donc ça lui permet d'avoir un très vaste arrière-pays, c'est-à-dire une grande clientèle d'usines qui vont pouvoir fabriquer des produits qui vont partir ensuite par Shanghai. Donc pour résumer, des usines sont installées dans le port de Shanghai, c'est ce qu'on appelle une ZIP, une zone industrialo-portuaire, industrie ça veut dire usine, où sont produits de l'acier des navires. Dans toute la région de Shanghai sont fabriqués des produits destinés à l'exportation, ordinateurs, textiles. Beaucoup appartiennent à des entreprises étrangères comme Acer ou Volkswagen. Les produits qui passent dans le port sont variés, mais le transport par conteneur a explosé depuis 10 ans. Shanghai reçoit et distribue des produits dans un vaste territoire en Chine qu'on appelle son arrière-pays, ou Hinterland en allemand. Son port domine la principale façade maritime du monde, la façade Asie-Pacifique, qui va de Singapour à Tokyo. Et on voit cette réussite de Shanghai notamment par l'intermédiaire de l'exposition universelle de 2010, qui avait attiré donc des exposants du monde entier.